c'est parti pour ce Marseille-Auxerre, dernière rencontre de l'année calendaire au Vélodrome pour des Olympiens qui aimeraient bien pouvoir réaliser un 13 sur 15 lors de ce fameux mois de décembre et rester à portée de fusil des Girondins de Bordeaux. Mais si on a un petit problème avec Laurent Bonnard, là, on craint une déchirure du côté de Laurent Bonnard, donc on va effectuer un changement. Voilà, la sortie prématurée de Laurent Bonnard, 6 minutes de jeu seulement et le claquage derrière la cuisse du latéral olympien remplacé par Charles Caboret. Avec un ballon pour Lucho. Le contrôle un peu long de Lucho qui a laissé traîner la semelle. Là aussi il y a un coup franc contre le Marseillais qui s'est fait mal en prime. On voit que vous voyez, on voit l'intervention de Grichting et le tacle de Lucho qui finit sur la jambe de Grichting. Ça fait mal tout ça. Avec le premier coup de théâtre dans cette partie après moins de 25 minutes de jeu, la sortie de l'Argentin Lucho, touché au genou tout à l'heure dans un contact avec Stéphane Grichting, remplacé par celui qui a été élu joueur du mois de novembre il y a quelques instants avant la rencontre. Il a reçu son trophée des mains de René Charrier. C'est Fabrice Abriel qui va trouver sa place chez Roux. Avec l'attaque de Grichting. Non, il n'y a pas faute. Taiwo pour Brandao dans la surface de réparation. Qui peut se l'emmener malgré le tacle d'Olièche. Hop là. Oh là. Au moment où il va avoir contrôlé le ballon, il y a son pied d'appui qui va glisser. Et voilà. Et le pied d'appui glisse et le ballon est perdu. Ce genre de raté, malheureusement pour lui, ne va pas l'aider à trouver la rédemption auprès du public marseillais, Olivier. Ouais, il y a eu un coup de coude de Mignot annoncé par tout le banc marseillais, parce que tout le banc marseillais l'a vu. Nous d'ici on n'a pas vu grand chose. Et qui connaît se plaint par rapport à Jean-Pascal Mignot. Et relance avec Souleymane Diawara. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là, Koné? Le rouge, le coup de coude. Oh, c'est le rouge. Il s'est vengé. Ah, c'est terrible. Ah, il l'a vu, monsieur Mali, juste devant lui. L'histoire a débuté tout à l'heure lorsque Baki Koné, je vous ai vu, s'est plaint d'avoir été frappé du coude par un Auxerrois. Il s'est fait justice tout seul sur Walter Birsa. Et Philippe Malige n'a d'autre solution que de sortir le carton rouge directement et d'exclure l'Ivoirien pour ce geste déplacé. On va regarder, on va suivre. À gauche de votre écran, télescopage entre les deux joueurs. Je n'ai pas vu le coup de coude, Olivier. Non, on va regarder encore une fois. Oh bah non. C'est un télescopage des deux joueurs. Ah, tout à fait. Alors l'action d'avant, regardez tout en haut à droite de votre écran, le coup de coude, la gifle de Mignot en plein visage de Koné. Ça c'est net. Ça c'était rouge et ça pouvait être penalty. En revanche, derrière, on ne peut pas dire qu'il y ait un coup de coude ou quoi que ce soit de la part de Baki Koné d'intentionnel, Olivier. Oui, tout à fait, monsieur Malige a été surpris. De toute façon, sa décision est prise. Que se passe-t-il? Alors, est-ce qu'il revient sur sa décision? Je pense qu'il y a eu discussion avec Didier Deschamps et le 4-1 vient d'aller voir alors ça, Jean Fernandez. Est-ce que ce ne serait pas un cas d'arbitrage vidéo? Alors ça, c'est quelque chose... en tout cas, que l'arbitre vienne sur sa décision, c'est bien. Bravo, monsieur Mali. Oui, mais qu'est-ce qui peut le faire revenir sur sa décision? C'est le joueur... Excusez-moi de vous couper. C'est le joueur d'Auxerre qui a dit simplement à l'arbitre qu'il ne l'avait pas touché. Il s'était percuté. Bravo. Voilà. Alors là, bravo, c'était... Voilà. Qui c'est qui était... Walter Birsa est allé voir Philippe Malige pour lui indiquer que Baki Koné ne l'avait pas frappé intentionnellement, mais que c'était un télescopage des deux têtes non intentionnel. Et Philippe Malige est donc revenu sur sa décision d'exclure Baki Koné. Chérou à la lutte avec Pedretti, et c'est le capitaine auxerrois qui a pris le dessus. Nicolas face à Ixio. Attention à Contou à gauche. Ah oui, bien joué. On préfère jouer à droite avec Oliège, c'est superbe la frappe de Liège. Et l'ouverture du score pour la JOCR. Que c'était bien construit et surtout quelle passivité dans la défense marseillaise. On va revoir tout cela, Olivier, avec un Denis Oliège qui est venu ajuster presque trop tranquillement. Steve Mandanda, Auxerre mène 1-0. Regardez ce ballon de Pedretti pour Nicolae. Ensuite, il temporise. Taiwo qui est venu défendre à l'intérieur, je ne sais pas trop pourquoi, puisque Heinze était là et Nicolae en profite pour donner le ballon à Oliège. Il faute de Taiwo doit couvrir sur Oliège. Voilà, de sensation de jeu de la part de Taiwo. Le ballon est contré. Brandao, la main. Oh la
la main, c'est pas terminé. Ce ballon qui revient avec Stéphane Hembière qui s'écroule dans la surface de réparation. Rien. Philippe Malige, mais il y avait une main. Il y avait une main. Tout à fait. Suivez bien cette action. Voilà, oui. c'est Grichting. C'est Grichting qui touche le ballon de la main. Il ne l'a pas vu, monsieur Malige. Gabriel toujours dans la course là-bas. Caboret qui aura une possibilité de délivrer un bon centre. Deuxième poteau, la tête de Brandao. Oh, quelle parade d'Olivier Saurin, parce que le géant brésilien s'était élevé à la verticale très très haut pour venir cueillir ce ballon de la tête. Attention à contour. Avec Denis Olièche. Olièche qui va avoir un contre un négocié, la frappe de Denis Olièche. Ouais, le 2-0 pour la JOCR et le doublé pour le Kényan Denis Olièche. C'est Contou qui joue parfaitement le coup, qui protège bien son ballon face à Heinze. Le ballon en profondeur pour Olièche, et Olièche avec beaucoup de sang-froid et de technique va surprendre Steve Mandanda. C'est bien joué de la part de l'attaquant d'Auxerre. Ça va être chaud. La sortie des Marseillais va être chaude. Voilà, le coup de sifflet final de Dominique Malige qui renvoie tout le monde au vestiaire. Écoutez la bronca du stade Vélodrome pour accompagner le naufrage marseillais. Auxerre s'impose logiquement ici, 2-0 grâce à un doublé de Denis Olièche. Et après la défaite de Lyon à Gerland, c'est le deuxième événement de la soirée. Donc cette défaite de Marseille à domicile. On retourne au Vélodrome retrouver Thierry David. Que d'événements dans cette rencontre encore. L'information de la soirée Messaoud à Marseille, évidemment, c'est la contre-performance de l'Olympique de Marseille avec un Didier Deschamps, vous l'avez vu, liquéfié sur son banc durant la rencontre. Un Didier Deschamps qu'on a retrouvé en conférence de presse, il est à peine mieux. On a eu des matchs où durant cette première partie, où on n'a pas maîtrisé, on a eu des difficultés, mais là, c'est pas le néant, mais ça y ressemble quand même, quoi. Et des fêtes de fin d'année qui forcément seront difficiles pour Didier Deschamps de son aveu. Un Noël compliqué pour l'entraîneur marseillais. L'autre fait de cette rencontre, c'est évidemment la décision arbitrale de Philippe Malige d'exclure, puis de revenir sur sa décision à propos de Bakary Koné. On écoute le protagoniste de l'affaire, il nous explique tout. Il y a eu une action où moi j'ai mal apprécié, j'avais peut-être un mauvais angle de vue. J'ai vu un contact et le joueur d'Auxerre se plaindre et se tenir le visage. J'ai cru que M. Koné avait donné un coup de coude. Donc je suis allé voir carrément la victime en lui demandant s'il avait reçu un coup de coude ou pas. Et il m'a répondu très honnêtement, non, il m'est tombé dessus, c'est pour ça que j'ai mal. Donc, puisque j'avais fait une erreur, je n'avais pas repris, j'ai appelé les deux capitaines pour leur signifier mon erreur et que le carton était supprimé. La palme de l'intelligence à Philippe Malige, la palme du fair play évidemment à l'autre protagoniste, Walter Birsa, que Marc Libra est allé retrouver pour qu'il nous explique le pourquoi de son geste. Franchement, j'étais sous la terre et je me dis je préfère gagner honnêtement comme l'autre monde. Donc voilà. Alors il y a quelques temps, il y a un joueur qui a fait une main, on n'en a pas parlé, il a rien dit lui. Est-ce que vous avez pensé à ça ou pas? Non, je n'ai pas pensé parce que moi je décide de moi-même. Donc j'ai pris mes décisions et je suis content pour prendre les décisions comme ça. Voilà, et puis le mot de la fin pour Jean Fernandez, l'entraîneur de la GIA, qui hors antenne nous confiait qu'il était allé féliciter son joueur dès la mi-temps, mais qu'il était quand même bien soulagé de l'issue de cette rencontre.